Ce que je disais qu'on faisait cet après-midi, c'est que je vais vous montrer les outils Centris. C'est les outils des courtiers immobiliers. Donc, encore une fois, si vous êtes sur votre intranet, vous pouvez aller sur la page Centris. Quand je clique là-dessus, j'arrive sur centris.ca. Centris.ca qui est le Centris pour monsieur, madame, tout le monde. Je vous le montre parce que je veux que vous soyez conscients. Puis allez voir, promenez-vous dessus, vous allez voir que déjà votre client il est très bien renseigné et il a accès à beaucoup d'informations. Donc, il s'attend que vous soyez au moins aussi informé que lui. Si on regarde ici, il a détecté que je suis dans les Laurentides, mieux vivre dans les Laurentides. Si j'avais été à Québec, ça aurait été mieux vivre à Québec ou probablement un autre slogan. Votre client a accès à faire des recherches dans les Laurentides. Et ce que je voulais vous montrer... Vous êtes arrivé directement sur Mieux vivre dans les Laurentides? Oui. Moi, je suis arrivé Mieux vivre au Québec. En passant par... OK. Oui, parce que ça peut être la province de Québec aussi. Okay. Peut-être que c'est la... Peut-être là, tu as Laurentide. Ah, OK. Elle avait déjà mis. Oui, j'ai l'impression. Puis je pourrais aussi, Laurentide, aller voir municipalité. J'irai voir la municipalité de, exemple... Vas-tu le voir, Wentworth? Wentworth Nord. Donc, Wentworth Nord. Lancez votre recherche. Il y en a une 40, 2 954 000. Ouais. Spécial. Donc, il m'amène sur la carte Wentworth Nord. Il m'amène sur la carte de Wentworth, oui. Je pourrais faire une recherche. C'est pas là que je voulais aller, honnêtement. Là. Je pourrais faire une recherche résidentielle, genre de propriété, tous. Je donne mes instructions, qu'est-ce que je veux, le nombre de chambres. Je veux au moins 3 chambres, superficie du terrain, nouvelle construction avec garage bordé par l'eau. Par exemple, bordé par l'eau. Afficher les résultats. C'est ce que votre client voit ici, puis il pourrait rentrer dans la description de cette propriété-là et voir la fiche descriptive. Il y a l'album photo, il peut voir l'album photo. Et il y a toutes les informations. J'aurais aimé tomber sur une de Sutton. C'est ce que votre client a accès. Je viens de sortir complètement. Vous avez une section pour vous ici. Accès courtier. Mot de passe. Ce que je veux vous montrer, c'est la page Centris ici. En entrant ici sur Centris, là, vous êtes dans la section qui est pour les courtiers immobiliers seulement. On n'est plus dans la section client. La page Centris, pourquoi je m'en sers quand je suis en formation? Parce que c'est ce qui me permet de vous montrer que tout est interrelié. J'aurais pu me rendre, puis je le ferai peut-être plus tard, j'aurais pu me rendre sur la chambre immobilière des Laurentides. J'aurais eu un bouton Centris, j'aurais cliqué, je serais arrivé au même endroit. Matrix, je pourrais entrer aussi par la chambre immobilière. C'est comme une toile d'araignée. Tout se rejoint. Que vous preniez n'importe quel chemin, vous arrivez à cet endroit-là. Vous allez trouver un chemin qui vous convient, qui est facile pour vous et que vous allez prendre l'habitude d'utiliser. Alerte Centris. L'alerte de Centris, c'est le mot dit, c'est une alerte pour, vous voyez une inscription et le courtier n'a pas bien fait son travail, vous voulez en aviser la chambre immobilière, vous allez surtout pas faire ça. Donc, changer de bouton de place, puis je suis en train de vous donner une mauvaise information. Alerte Centris. C'est moyennant un coût. Il y a un coût à Alerte Centris, ça coûte 4,99 par mois. Alerte Centris va vous aviser de tout changement sur votre inscription
que ce soit au registre foncier ou sur Centris, sur MLS. MLS peut vous envoyer une information ou le registre foncier vont vous dire, exemple, il y a une hypothèque légale de lever sur cette propriété-là. Donc, c'est un plus pour vous et il va être actif même 6 mois après l'expiration de la propriété. C'est bon à avoir parce que si la propriété est vendue 2 mois après que que le client a dit « je mets fin au contrat », vous avez une surveillance, vous voyez qu'il a vendu sa propriété lui-même. Pendant que vous êtes en mandat, c'est pratique parce que s'il y a une saisie sur sa propriété, vous avez un avis. Donc, c'est ça l'alerte. Il y a des frais pour ça. C'est pas obligatoire, ça reste à vous. Centris Mobile, c'est si vous voulez avoir l'application de Centris, sur la page Centris sur votre mobile, vous pouvez adhérer puis le faire appliquer sur votre portable. Communauté, lui, je vais entrer à l'intérieur de communauté parce que vous allez voir que c'est vraiment intéressant. C'est ce que j'aurais voulu vous montrer tout à l'heure sur Centris parce que vos clients ont aussi accès. Je n'ai pas trouvé l'endroit, là, mais c'est ce que je tentais de trouver. Ici, vous avez toutes les données démographiques, sociodémographiques pour un secteur. Présentement, je l'ai pour la province de Québec. On parle de la population par groupe d'âge, le revenu des ménages, le profil des ménages privés. Est-ce que c'est une personne, 2 personnes par maison? Le type de famille, est-ce que ce sont des couples avec enfants? Et vous pouvez évidemment aller chercher pour un secteur. Vous pourriez dire, moi, dans les Laurentides, je veux savoir la population par groupe d'âge. Et on peut aller évidemment plus pointu. Exemple, je voudrais avoir Laurentides, choisir une municipalité. Je pourrais dire à Piémont, je veux savoir la population par groupe d'âge. L'âge moyen est de 45 ans, revenu du ménage 63 784. Et vous avez là, tout le détail là, entre 60 000 et 80 000, 16 % de la population. Donc, ça vous permet d'étudier votre marché. Si vous voulez déterminer le secteur pour lequel dans lequel vous voulez travailler, c'est un bon outil parce que vous allez voir quel genre de clientèle vous avez, exemple, dans le secteur de Prévost. Ça va vous aider à savoir comment faire votre publicité parce que vous savez quel genre de clientèle vous voulez aller chercher. Attention, c'est quand même vieux, ça. Hein? Regardez, là. 2006. Ça date de 2006. En fait, moi, je peux penser avec un grain de sel. Ouais. Parce que ça dépend des secteurs. Les secteurs qui bougent beaucoup, là. Exactement. C'est à prendre en considération. Je ne sais pas si c'est mauvais, là, mais il faut faire attention. C'est, oui, à utiliser. Maintenant, je vais retourner. Ça, c'est communauté. Fonctions financières. Monsieur qui recherchait ce matin les fonctions financières, vous l'avez aussi sur le site de Centris, la page Centris. Si on va dans les fonctions financières, vous avez, pour calculer les versements hypothèques, les droits de mutation, calcul de la capacité d'emprunt. Ça, c'est un outil qui peut être intéressant à utiliser. Excuse-moi, Franck. Oui. Tantôt dans le Centris mobile, c'est l'application grand public qu'on met sur notre site. C'est pas l'application courtier. C'est pas la. Ça doit être l'application courtier parce que le public n'a pas accès à la section où je suis présentement. OK. C'est spécifiquement pour les courtiers. IMO Contact. Est-ce que vous connaissez IMO Contact? Savez-vous ce que c'est? Non, puis j'ai bien hâte j'en entends parler depuis. Oui. IMO Contact, c'est le logiciel qui permet à tous les courtiers immobiliers de la province de Québec d'être en contact. Message texte. Dans vos bureaux, quand vous êtes arrivé, l'adjointe de votre bureau vous a raccordé à IMO Contact votre cellulaire. Dépendamment de la compagnie, c'est pour ça que quand vous entrez chez nous, on vous demande, bon, votre cellulaire, c'est avec quelle compagnie? Bell, Rogers, TELUS, dans le but de pouvoir raccorder votre cellulaire à IMO Contact, dans le but de vous faire parvenir des messages textes. Dans les bureaux, les adjointes vous ont programmé d'une certaine façon avec un profil. Je vais vous montrer, on va aller dans IMO Contact, je vais aller vous montrer où vous pouvez changer votre profil.
Vous pouvez dire, moi, mes messages textes, je les veux sur mon cellulaire, mais je les veux aussi sur mes courriels. Vous allez pouvoir programmer votre profil via ImoContact. Mais on s'entend, ImoContact, c'est un système de messages textes. Vous communiquez avec tous les courtiers de la province de Québec. C'est 200 caractères maximum. 200 caractères maximum. Donc, quand on compose quelque chose, on essaie de raccourcir ces termes, choisir ces mots pour que ça puisse rentrer dans l'espace pour le texte. Alors, pourquoi on se servirait d'ImoContact? ImoContact, vous voulez faire une demande de visite. Oui, je comprends, mais là, c'est parce que... Oui, OK. Vous Mais là, voulez faire- ça ne garde pas aucune... Il n'y a pas de place, ça garde, mettons, les messages envoyés. Je sais. Oui, Oui. c'est ce que je vais vous montrer. Vous allez voir, puis quand je vous dis là, que tout est interrelié, je vais vous montrer ImoContact, comment aller gérer votre profil, mais vous ne passerez jamais par le logiciel ImoContact pour faire vos demandes de visite. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'il y a pas des onglets, des touches. Vous êtes dans la fiche Matrix, vous allez avoir une petite touche ImoContact, vous cliquez, c'est là que vous allez entrer votre message. Vous allez le comprendre quand on va aller dans Matrix tantôt. Pour le moment, je m'en vais dans ImoContact. Allez-y. Là, je suis dans la fiche ImoContact. Je n'irai pas dans Envoi de message parce qu'on va le voir autrement par Matrix. Demande en cours, je pourrais cliquer sur Demande en cours. C'est sûr que là, j'ai rien parce que je ne suis pas courtier. Mais si j'avais fait 3 demandes de visite à des courtiers et que je suis en attente de réponse, j'aurai le rapport de mes demandes de visite. Elle demande en cours. En attente de confirmation. Demande en cours. J'ai fait une demande, exemple, à Mario Sauvé de la Capitale. J'ai fait une demande à Joanne Dessel du bureau de Sutton à Sainte-Adèle. J'ai fait une autre demande à un autre courtier. Rimax à Sainte-Adèle, Ginette Deneau, parce qu'en fin de semaine, je m'en vais visiter 3 propriétés. Je me souviens plus à quelle heure j'ai fait. Laquelle m'a confirmé. Il y en a 2 qui m'ont confirmé, mais je ne me souviens plus lesquelles. Je vais aller voir là-dedans, puis je vais voir, celle-là, elle reste en suspens. Je vais voir mes demandes qui sont en cours, que je n'ai pas eu de confirmation. Ces gens-là ne me sont pas revenus. Donc, ça, c'est pour les demandes en cours. Profil de réception. Ça, c'est votre profil que vous voulez aller modifier. Vous dites, je veux recevoir mes messages SMS sur mon cellulaire ou je veux recevoir format courriel sur votre cellulaire. C'est là que vous allez aller programmer la façon dont vous le recevez. J'entre pas à fond là-dedans parce que présentement, vous n'avez même pas besoin de vous préoccuper de ça. Ça a déjà été fait par votre adjoint. Mais quand vous allez être plus à l'aise avec ImoContact, vous allez dire « Oh, mais j'aimerais ça peut-être modifier mon profil. » Vous avez l'opportunité de le faire et c'est ici que vous allez le faire. Vous avez aussi un champ pour les remplacements. Vous partez en vacances. Vous allez vous faire remplacer, vous allez modifier ou retirer quelqu'un. On voit là, que je me suis fait remplacer par Anne Léger entre le 27 avril et le 7 mai. J'étais en vacances. Donc, on peut aller modifier, on peut retirer des gens, on peut... c'est l'endroit où vous allez faire vos remplacements pour vacances. Encore là, c'est plus les adjoints qui font ça. Oui, mais quelqu'un qui est autonome et indépendant pourrait le faire lui-même. C'est un service que vous rendez, vous, les adjointes, en faisant Vous ça. appelez votre merveilleuse adjointe. Exactement. Si tu vas en vacances, peux-tu remplacer par telle personne? Si vous ne savez pas comment le faire, si vous ne vous souvenez plus, vous pouvez demander à l'adjointe du bureau. Elle a accès et elle peut aller le modifier pour vous. Mais je l'explique toujours parce qu'il y a des gens qui veulent faire leurs propres choses eux-mêmes. Au moins, vous savez comment le faire. Rapport, ça c'est la section que vous allez trouver la plus intéressante. Vous pouvez sortir un rapport. Aujourd'hui, on est le 14 juin. Je pourrais dire, moi, je veux sortir tous les messages depuis le 10 juin jusqu'à aujourd'hui. Mais ça pourrait être aussi, je veux sortir du 10 juin au 13 juin.
je sais que j'ai reçu un message, puis je veux le localiser, je ne me souviens plus, ou j'ai oublié une information. Évidemment, je pourrais choisir les demandes de visite, confirmation de visite, annulation de visite. Je cherche un compte rendu. Vous pouvez sélectionner le champ que vous voulez. En ce qui me concerne, vu que je ne fais rien de ces choses-là, ce que je vais faire, je vais demander tous les types de messages et je ne mettrai pas les messages envoyés puisque moi, je n'envoie pas de messages. Je reçois des messages des adjointes de chacun des bureaux. Je vais faire afficher le rapport et vous voyez le rapport du 10 juin au 13 juin. Vous avez, exemple, José Terrien, Groupe Sutton-Laurentide, du bureau, veut que je rappelle Lucie Roy, du bureau de Saint-Sauveur, pour des informations sur les assurances. Donc, vous avez là tous les messages, vous avez la date et l'heure. Pourquoi c'est intéressant, IMO Contact? Parce que ça laisse des traces. Quand vous allez faire des demandes de visite, des comptes rendus de visite, tout ce que vous faites, si vous le faites via IMO Contact plutôt qu'au téléphone, vous avez une preuve. Et comment est-ce qu'on répond? C'est ça que le bout que j'ai de la misère. Je demande une visite. Oui. Après ça, je fais la visite. Oui. Après ça, comment je fais le rapport? Après ça, disons que je vois sur où. Si vous voulez faire un rapport... Comment est-ce que je fais le lien entre pour répondre à ces demandes de visite-là? Okay. Bien, on va le voir quand on va être dans Matrix tout à l'heure, puis dans le prospect. Okay. Vous avez, pour le reste, je vous laisse aller voir parce que c'est peut-être pas pertinent pour aujourd'hui. Vous pouvez l'explorer. Je voulais vous montrer ce qui est... Est-ce que nos gardes sont là-dedans aussi? Pardon? Je vois ça que l'horaire des gardes est là-dedans. L'horaire des gardes, c'est pour ça que je vous disais que je ne vais pas plus loin parce qu'on n'est pas là-dessus. Là. Les gardes ne sont pas faits par IMO Contact. C'est un logiciel dont on ne se sert pas pour les gardes. Les gardes, c'est vos adjointes qui les font avec un autre logiciel et elles vous transmettent votre horaire de garde. Okay. Donc, je vous ai montré ceux qui sont pertinents pour vous en ce moment. Est-ce que c'est clair pour à quoi ça sert? Oui? Oui, j'avais vu les gardes électroniques tout à l'heure, que j'ai décoché. Non, il ne faut pas embarquer sur les gardes électroniques. Donc, pour IMO Contact, c'est la façon dont ça fonctionne. Instanet Form, vous l'avez vu avec Anne tout à l'heure, on ne reviendra pas. Irrégularité, c'est ce que j'avais commencé à vous expliquer tout à l'heure, c'est parce qu'irrégularité était en haut à gauche avant, ils l'ont déplacé. Irrégularité, vous voyez quelque chose sur une fiche MLS, le courtier qui a rempli la fiche MLS a fait, je dirais, une erreur. J'ose espérer que ça ne sera pas une fraude ou il a mal travaillé. Vous pouvez le rapporter à la Chambre immobilière des Laurentides. Je vais vous donner deux exemples, deux cas. Une propriété est vendue à côté de chez vous ou à côté d'une propriété que vous avez à vendre. Vous savez qu'elle est vendue. Il a mis son vendu sur la pancarte. Vous regardez sur Matrix, il n'a pas mis son vendu. Ça fait 3 semaines qu'elle est vendue. Pas le droit de faire ça. Vous cliquez sur « Allez-y » et vous rapportez la fraude. C'est confidentiel, c'est anonyme. Je vous donne un autre exemple. Vous avez un mandat, il est expiré et le courtier qui prend le mandat après vous utilise vos photos. C'est illégal. Vous allez le rapporter comme une irrégularité. Donc, les photos des maisons, non? Les photos des propriétés. Quand vous prenez des photos de maisons, de propriétés, vous devez avoir pris les photos vous-même ou avoir engagé un photographe. Vous ne pouvez pas, c'est contre la loi, d'utiliser les photos d'un courtier qui a eu la propriété à vendre avant vous. Très important parce que vous allez avoir tout de suite là, un appel pour... Est-ce que le texte aussi, c'est la même chose? Le texte, oui. C'est peut-être moins vérifié, mais je te dirais qu'il y a un droit d'auteur sur les textes. Donc, de ne pas faire du copier-coller du texte des autres. Il faut créer vraiment vos propres textes. Je pense qu'il y a un nombre de mots. Là. Ça doit être comme en musique. Là, quand tu composes une tune, il ne faut pas qu'il y ait plus que tant de mesures qui soient pareilles. Je vous dirais qu'avec les textes, c'est la même chose. Là. Tu peux prendre un mot ou deux d'un texte que tu as trouvé cute, là, un petit bout de phrase, mais pas copier intégral. Lexique immobilier,
Si vous allez voir dans le lexique immobilier, c'est qu'on vous explique le langage du courtage immobilier. C'est quoi un cottage, c'est quoi un plein pied, la définition d'une copropriété. Vous avez là, toute l'information. Claris Market Metrics, c'est pas pour nous. Premièrement, c'est la version bêta, puis c'est en anglais seulement, donc on ne l'utilise pas. Matrix, je vais le garder pour la fin. Parce que certains d'entre vous sont très à l'aise sur Matrix, d'autres n'ont même pas eu la formation Matrix, donc je vais le garder pour la fin. S'il y en a un moment qui disent, ben moi, c'est du connu, je ne veux pas avoir la formation, vous pourrez quitter à ce moment-là. Matrix passerelle. La passerelle, c'est un outil qui sert à faire de la transmission de données. Vous dites, moi, mes propriétés, dès que je fais ma saisie à la source, ma propriété, ma nouvelle inscription s'en va sur MLS et j'aimerais qu'elle s'en aille automatiquement sur les PAC, exemple. C'est sûr que votre propriété que vous allez afficher sur les PAC, vous avez des frais, vous allez payer les frais. Mais pour vous éviter de retranscrire, de refaire une saisie de la propriété, vous pouvez faire signer un document vous devez faire signer un document par le directeur, soit François, moi ou Anne, on est autorisé à les signer. Vous venez nous voir, vous dites, France, j'aimerais que tu me signes le document de la passerelle afin que mes propriétés soient transférées automatiquement. Avec gocourtier.ca, c'est la façon de procéder aussi. Elle va vous faire signer le formulaire qui autorise le transfert des propriétés directement sur votre site web. C'est ce à quoi sert la passerelle. Et à ce moment-là, on ne choisit pas, c'est tout automatique, toutes les propriétés. Toutes les propriétés. C'est ça. Avec la passerelle, tu ne peux pas dire. Elle, je ne veux pas la mettre. Elle, je la mets, elle, je la mets pas. C'est comme automatiquement. Dès que tu fais une saisie à la source, ça s'en va sur MLS et ça s'en va aussi. La liste des compagnies qui ont signé l'annexe 3. Il y a des compagnies qui ont déjà signé l'annexe, donc vous n'avez pas besoin de faire signer la demande de transfert par l'entreprise. Elles sont indiquées ici. Dynasimple, GP Télétechnologie qui est Bonne Visite, Elis Canada, vous en avez certains là, les PAC. Donc en principe, vous ne devriez pas avoir besoin de faire signer l'annexe. Ça c'est pour la passerelle aussi. QSC, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil pour savoir qu'est-ce que QSC. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de QSC. Oui. Moi je suis QSC. QSC. Tu as suivi la formation. QSC, c'est pour se démarquer de sa compétition, si on veut. Les initiales veulent dire qualité, service à la clientèle. J'ai suivi la formation, c'est une formation d'une journée. Le coût, si je me souviens bien, c'est 175 $. Pas loin de 200 $. Pas loin de 200 $. C'est une formation d'une journée où vous recevez une accréditation à la fin de la journée. Vous pouvez dire « Je suis approuvé QSC, je donne un service qui est différent, qui est plus personnalisé ». Si vous suivez cette formation-là, vous vous engagez à faire des ACM pour vos clients vendeurs et même des ACM pour vos clients acheteurs. Et vous laissez à votre client un certificat de toutes les choses dont vous vous engagez à faire. C'est assez pointu, mais ça montre que vous travaillez bien. Et c'est un outil pour... je connais des courtiers qui ont suivi la formation puis qui ne savent pas comment l'utiliser nécessairement. Puis bon, je suis à la formation, mais par contre, j'ai d'autres courtiers qui ont suivi la formation et qui s'en cherchent chez leurs clients. Il n'y en a pas beaucoup qui sont accrédités présentement. C'est un peu pour ça que les gens vont dire « Ah, QSC, ça n'a pas l'air à réussir tant que ça. Il n'y a pas beaucoup de courtiers qui ont adhéré. » Donc, les gens disent je ne veux pas adhérer à ça. Il y en a qui n'adhèrent pas parce qu'ils trouvent ça trop exigeant. Ils ne sont pas prêts à donner ce service-là qui est d'excellente qualité. Je vous dirais qu'il y en a certains qui ont suivi la formation et justement, ils s'en servent chez leur clientèle en disant « Je suis un des rares qui est accrédité QSC et je vais vous donner un service qu'aucun autre courtier va pouvoir vous donner. » Donc, peut-être vous en avez plein présentement à apprendre et à mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Je ne vous dirai pas d'aller suivre le QSC demain matin, mais gardez à l'esprit qu'éventuellement, ça pourrait être une option très intéressante. Moi, ça, je peux me permettre, la seule chose qu'on avait vraiment appris de QSC, c'était que, dans le fond, avec ça, les clients peuvent aller évaluer ton service par Internet. Oui. Donc là, n'importe qui, c'est accessible, il peut voir le rendement, dans le fond, qu'il vous a donné sur 10.
Fait que des fois, c'est un bon côté, mais ça dépend aussi, il faut faire attention parce qu'on peut toujours tomber sur des mauvais clients qui peuvent nous donner une mauvaise note. Puis là, à ce moment-là, ça peut faire descendre aussi notre moyenne. Fait que ça dépend de tout le monde, mais- C'est ça que les courtiers, des fois, sont craintifs parce qu'ils disent je suis coté. C'est la partie que j'avais oublié de vous souligner. C'est que vos clients, vous leur remettez un sondage et vous leur demandez de bien vouloir répondre au sondage, chose qu'ils font et qu'ils font parvenir à QSC, et vous êtes coté. C'est de 1 à 5. De 1 à 5. Fait que la marge n'est pas longue de 1 à 5. Là. Les clients, je pense que je ne me souviens pas du nombre de clients, il faut qu'il y ait au moins, je crois, sous toute réserve, au moins 5 clients qui aient répondu au sondage avant que vous soyez coté. Alors, si vous regardez, moi, j'en fais pas, donc je ne serai jamais coté. Mais quelqu'un qui fait remplir les sondages est coté. Puis quand on a une cote de 5 sur 5 C'est ou ça, c'est donner un 4,5, super bon service à ce moment-là. C'est un argument en plus. Allez voir ma cote 5 sur 5, vous allez voir, tous mes clients sont satisfaits. Fait que là, c'est un bon pitch de vente. c'est un très bon outil de vente, effectivement. Mais il faut penser à une chose, c'est que si vous descendez, encore là, sous toute réserve, je pense que c'est moins de 3,5. 3,5. Si vous êtes en bas de 3,5, vous perdez votre certification QSC. Ah, Donc, il faut savoir qu'on travaille top-notch quand on est QSC. Répertoire Mais moi, des je mots. pense pas que ça s'adresse. Je pense pas qu'on puisse s'adresser à des nouveaux agents, à des nouveaux courtiers, parce que c'est vraiment exigeant. Oui. Il faut que tu saches de quoi tu parles, en mots t'as dit, il faut que tu sois prête à. Tu sais, il y a tant d'items qu'il faut que tu fasses, puis il faut que tu les fasses, puis si tu les fais pas, ben ça fait. Ça fait baisser dans la le cote. résultat du sondage que le client va recevoir par courriel, parce que c'est pas nous qui remettons le sondage. Un coup que la vente que le mandat est réalisé ou que la vente est notariée, il faut envoyer un avis. Et puis, suite à ça, le client reçoit par courriel le sondage en question auquel il répond. Il le retourne. Et après un certain nombre de jours, là, ça devient disponible pour nous d'aller voir, puis pour le public d'aller voir la cote qu'on a. Mais tu penses qu'un nouveau courtier serait pas capable ou pourquoi tu penses que ça serait Ben, pas bon pour un nouveau? parce que c'est tellement exigeant, il y a tellement de choses qu'il faut faire puis qu'il faut bien faire, qu'il me semble que c'est une pression, une grosse pression qu'un nouvel agent se met sur le dos Mais ça de confirme faire ce que tout je ce disais qu'il tout faut à l'heure. faire pour. Quand vous êtes nouveau courtier, pratiquez-vous, mettez en pratique tout ce que vous avez appris pendant la Ouais. formation avec François Léger, Anne, moi, Élise Le Chasseur. Commencez par mettre ça en œuvre. Assurez-vous que vous travaillez de la bonne façon. Ensuite, allez suivre la formation QSC. Mais ce serait prématuré de dire, moi, je vais suivre la formation QSC parce que je ne pouvais pas garantir que vous allez donner ce service-là qui est impeccable, puis vous risquez de perdre des points tout de suite en partant. J'attendrai, ça serait sage d'attendre. Parce que ça va aussi loin que de s'engager à être présent à chaque inspection, que tu sois agent, inscripteur ou collaborateur. Tu t'engages à être présent lors de l'inspection. Présent lors du notariat, Présent lors de partout, à chaque étape. Il faut que tu sois présent partout. Puis il faut que tous les documents que tu remets, il faut que tous ces documents-là soient impeccables. Il faut que tu aies tout vérifié de A à Z. C'est exigeant. Ceux qui perdent la QSC, là, exemple qu'ils sont en bas de 3,5, après ça, c'est à vie, comme qu'ils la perdent, Ça ou serait- ils peuvent la reprendre? Écoute, je me souviens pas, ça serait à Ok. vérifier. Là, Il faut qu'ils repaient un montant, en tout cas. Il Il faut payer manuellement aussi pour Ouais, ça c'est maintenir normal, le mais je me demandais QSC. si c'était possible ou si c'était à vie. Ça serait bien. sûrement un Si délai. vous voulez de l'information sur la formation QSC, vous vous informez ici à votre chambre immobilière des Laurentides ou chambre immobilière du Grand Montréal. C'est par les chambres immobilières que vous Mais avez je pense que plus si on va d'informations. sur le site de la Chambre, il y a Oui. toute une section aussi qu'on peut tout Consacrée s'informer au sur le QSC. QSC, tout ce que ça implique. Puis, Donc, la façon idéale, là, c'est si vous voulez avoir de l'information, allez sur la chambre immobilière, puis allez dans la section où on parle du QSC, vous allez avoir plus de renseignements. Répertoire des membres. Vous recherchez un membre de la chambre immobilière. Évidemment, quand vous entrez dans la section pour rechercher un membre, par défaut, il vous amène sur votre fiche à vous et il va indiquer tous les courtiers du bureau. Moi, évidemment, je suis rattachée au bureau de Saint-Jérôme. Il a sorti tous les courtiers du bureau de Saint-Jérôme. Ce que je veux vous montrer qui est important dans cette section-là,
c'est que si vous regardez, je suis dans ma fiche présentement, vous avez les informations QSC, mon numéro de téléphone, IMO Contact. Vous voudriez, quand je vous dis que tout est interrelié, vous seriez sur ma fiche, vous voulez me faire parvenir un IMO Contact, vous arrivez directement sur IMO Contact pour me faire parvenir un message. Il indique, là évidemment c'est France Gingras de France Gingras, mais si ça avait été Nathalie qui me l'aurait envoyé, mais ça indique le nom de Nathalie à France Gingras, le numéro de rappel, et vous tapez votre message et envoyez le message. Mais si tu te plaçais sur une fiche MLS Oui. d'un agent, je pense que ça serait plus facile pour eux. Non, mais ils vont voir tous les aspects. Ils vont le voir tout à l'heure, je vais aller sur Matrix. Je veux vraiment leur montrer que tout est interrelié. Vous allez pouvoir faire la même chose dans Matrix sur la fiche d'un courtier. Mais c'est important que je vous montre cette section-là aussi, puisque je veux que vous alliez dans votre fiche de membre. Vous avez ici votre site web et vous avez modification. Pour modifier votre profil, il faut que vous alliez ajouter votre photo. Si vous n'avez pas mis votre photo sur la Chambre mobilière des Laurentides, c'est un carré vide, là, pareil comme le site de Sutton Québec. Vous avez ici la section modification. Vous avez toutes les informations, l'adresse, numéro de téléphone, français, l'adresse de courriel, la langue parlée, parcourir pour ajouter la photo et transmettre évidemment. Ce que je veux que vous voyez aussi ici, c'est le site web. Vous devez aller faire un copier-coller de soit de votre site web si vous avez un site web. Si vous n'avez pas de site web, vous allez faire un copier-coller de votre page personnelle. Ce que vous devez faire, j'ai ça comme page, je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver. Vous allez aller sur le site de Sutton Québec. Vous allez aller chercher votre page. Quand vous êtes sur votre page ici, je vais attendre un petit peu parce que Sylvain, es-tu correct? Tu me suis-tu? Parce que je sais que tu essaies de le faire en même temps. Oui, c'est ça. Quand vous êtes sur votre page ici, c'est important de le regarder. Quand vous êtes sur votre page ici, vous allez faire un copier-coller de l'adresse qui est en haut. Mais l'autre place, là, dans le centris, là, qu'on était avant, là, c'était où l'entrée? Je vais revenir. Donc, ici, je vais prendre cette adresse-là et je vais aller la copier-coller ici. Une fois que vous l'avez copié-collé, vous allez faire test. Et si vous l'avez bien fait, il vous apporte directement sur votre page personnelle. Si vous ne faites pas ça, les clients qui font des recherches vont arriver sur la page de Sutton Québec. Vous ne voulez pas qu'ils arrivent sur la page de Sutton Québec et qu'ils aillent choisir un autre courtier immobilier. Vous voulez qu'ils arrivent sur votre page personnelle. Donc, c'est important à faire. Quand ça va être ici, c'est un site, par exemple, avec moi, je vais être avec GoCourtier.ca. faire la même chose. Faire le copier-coller du GoCourtier parce que tu préfères qu'il arrive sur le GoCourtier plutôt que sur la page de Sutton Québec. Évidemment, n'oubliez pas, sauvegarder votre profil. L'autre chose que je voulais vous montrer, vous pouvez rechercher des membres de la Chambre. Je pourrais chercher, exemple, qui je pourrais chercher? Lise. Oh, je ne le ferai pas tout de suite. Je vais chercher quelqu'un des Laurentides. Je vais aller chercher Roselyne. C'est Laurentide? OK. Je n'ai jamais le prénom, M. Antille. C'est pour ça que je vous appelle M. Antille. Marcel Antille. Rechercher. Donc, je vais rentrer sur la fiche de Marcel Antille. On voit qu'il a mis sa photo. J'ai pas mon site web.
il n'y a pas le site web. Non, il va falloir que je la mette. Oui, il va falloir aller le faire. Puis en même temps, là, avez-vous vu, je suis dans votre fiche, je n'ai pas modifié. Le petit mot modifier, je ne l'ai pas. Il faut que vous soyez dans votre propre fiche, évidemment, pour pouvoir aller modifier votre profil. Je vous suggère de vérifier toutes les informations. Parce qu'une chose aussi, quand on adhère à la Chambre immobilière des Laurentides, on n'a souvent pas notre courriel Sutton. Et il se peut que le courriel qui est enregistré, c'est votre Hotmail ou votre Sympathico. Donc, vérifiez l'information pour être sûr que c'est l'information que vous voulez avoir. Les numéros de téléphone et tout. Il faut faire aussi attention, si j'ai quelqu'un de Sutton Select, votre prénom? Carole. Barry. Je n'ai pas une grande mémoire des noms. Carole Barry, si je fais rechercher, aucun membre ne correspond à cette recherche parce qu'elle n'est pas membre de la Chambre immobilière des Laurentides. Donc, c'est important ici, vous voyez toutes les chambres immobilières. Je vais cocher et je vais refaire ma recherche. Et là, je vais trouver Carole Barry qui est dans une autre chambre immobilière. Oh, elle est belle la photo. Super. Donc, ça va pour les membres. QSC, répertoire des membres. Saisie à la source. Saisie à la source. Les gens connaissent Matrix pour aller faire des recherches pour des propriétés, voir ce qui s'est vendu. Et on a toujours le réflexe ou la pensée de dire la journée que je vais avoir une inscription, je vais aller la rentrer dans Matrix. C'est pas là qu'on va. C'est dans la saisie à la source. Et je vais aller vous faire un petit exemple pour vous montrer que c'est vraiment pas sorcier, c'est facile. Les courtiers m'appellent souvent. France, j'ai ma première inscription. On peut-tu prendre un rendez-vous? J'aimerais ça que tu me montres comment la faire. Oui, on se prend un rendez-vous. Mais vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de le faire seul, souvent. Parce que vous avez juste à lire. C'est des choix que vous devez faire. Catégorie, unifamiliale. Numéro MLS, évidemment, oups, il m'amène tout de suite dans une fiche. Et vous remplissez, vous avez vu, il y a indiqué France Gingras. Si je voulais ajouter un courtier, on est en co-inscription avec un autre courtier, je ferais plus et j'irais ajouter un autre courtier. Mais je viens d'apprendre, là je vais le retenir, Marcel, je vais me pratiquer pour être sûr de le retenir. On est en co-inscription. Je décide de ne plus être en co-inscription. Je me divorce. Désirez-vous vraiment supprimer cette information? Oui. Donc, Moi, je vais divorcer de même, en fait. Hein? Si ça pouvait être ça, ça serait moins dur. Et là, vous remplissez les gens. Avis de divulgation. Je n'ai pas d'avis de divulgation. Le vendeur n'est pas parent avec moi. Contrat de courtage, vous entrez le numéro de contrat de courtage. Ce n'est pas une location, je n'ai pas à remplir ce champ-là. Vous remplissez les champs qui sont concernés. Ce n'est pas une intergénération, ce n'est pas du saisonnier. Type de bâtiment isolé, prix de vente. Je vais aller indiquer mon prix de vente. Vous continuez comme ça. Vous remplissez tous les champs. Je vais vous faire remarquer ici, sauvegarde temporaire. Je vous suggère à chaque page de faire une sauvegarde temporaire. Parce que si vous êtes dérangé et que vous n'avez pas fait de sauvegarde temporaire, vous risquez de tout perdre et d'être obligé de tout recommencer. Donc, Où est-ce que je vais chercher ce qui correspond à ça en papier là, pour quand je vais chez le client là, pour prendre l'information? Est-ce que ça existe? oui, Là? je vais vous le montrer. Bon, point fait, je vais terminer la saisie, puis faites-moi penser de vous le montrer, si j'oublie. Ici, sauvegarde temporaire. Donc, on fait une sauvegarde temporaire à chacune des pages. Pour changer de page, vous avez une flèche à droite, la flèche verte. Ça, c'est pour changer de page. Là, je viens de passer à la page numéro 2. Page numéro 3. Et vous faites une sauvegarde temporaire à chaque page. Je vais juste me rendre à une page que je trouve intéressante. Elles sont toutes intéressantes, là, mais si on parle des mesures. Oui, ça a l'air rock'n'roll. Ça a l'air rock'n'roll. Oui, rock'n'roll, c'est pour ça que je voulais me rendre. Puis écoutez, moi, là, dans le temps, ça n'existait pas. J'ai travaillé dans le temps d'Edgar, moi. J'ai travaillé un petit peu sur Matrix, mais c'était au début, il n'était pas aussi évolué. Je vous fais remarquer qu'ici, là, vous avez tout le détail. Si vous cliquez sur le système d'égout, vous allez choisir le système d'égout.
Là, je peux le rapetisser. Approvisionnement en eau. Vous dites si c'est de l'aqueduc privé, si c'est un puits de surface, un puits artésien, le type de fenestration. Vous avez là, vous pouvez mettre toute cette information-là. Plus vous avez d'informations, plus le collaborateur ou le client peut avoir ces informations-là. Ici, vous avez des onglets. Les onglets, vous allez remplir les inclusions, les exclusions. Info au courtier collaborateur. C'est une section que vous allez peut-être vouloir utiliser. Vous voulez aviser le courtier collaborateur que, exemple, vous avez un 4plex à vendre et ça sera disponible pour visite juste avec une promesse d'achat acceptée. C'est des choses qui pourraient arriver. Vous mettriez l'information au collaborateur. Vous voulez donner une information que le grand public ne verra pas et qui va être disponible pour le courtier collaborateur. Remarque MLS. Évidemment, c'est les remarques que vous allez mettre sur votre fiche MLS. Souvent, c'est là qu'on va mettre la remarque plus punchée, exemple, superbe propriété sur le bord de l'eau. Vous ne mettrez peut-être pas nécessairement la description de la propriété. Souvent, les courtiers vont écrire cottage, 2 chambres à coucher, sous-sol fini. C'est déjà tout dans la fiche, là. Ils ont tous les détails. C'est ça qu'on le voit souvent en double. Oui, mais c'est ça, les gens le mettent en double. C'est comme profiter de ça pour faire une publicité, faire un punch pour votre propriété. C'est la place où le faire. Et vous avez les remarques Internet, c'est un copier-coller. On dit inscrire les remarques avec MLS. Il va inscrire automatiquement ce que vous avez écrit dans la remarque MLS ici. Et l'addenda. Addenda, vous savez ce que c'est un addenda? C'est un texte complémentaire que vous allez vouloir ajouter à votre fiche descriptive. Je vous dirais, il y a des courtiers qui prennent des propriétés et qui ne font pas d'addenda. Je trouve que c'est une négligence. Vous êtes là pour vendre une propriété, peut-être une propriété de 300 000, ou même il y en a qui vont dire, ah ben celle-là est trop petite, c'est juste à 150, je ne fais pas d'addenda. C'est sûr, s'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Mais s'il y a des choses à dire, dans l'addenda, vous pouvez vanter votre propriété. Dès l'arrivée dans le hall d'entrée, vous remarquerez que vous vantez votre propriété. Il y a des courtiers qui vont s'en servir aussi juste pour ajouter des suppléments, là, à savoir toutes les rénovations qui ont été faites, tout ce qui a été apporté comme rénovation, aménagement. Donc, c'est un plus. Servez-vous-en pour donner le plus d'informations possible sur votre propriété. Oui, c'est bien. Ce serait quoi la différence entre remarque MLS et addenda? Écoute, remarque MLS, c'est que tu as un certain... Regarde, c'est 2000 caractères maximum. OK. Puis l'addenda? L'addenda, là, excuse, c'est le contraire. Ta remarque MLS, tu as 350 caractères. OK. Ton addenda, là, tu as 2000 caractères. Okay. Là, tu as de la place. Okay. Et encore là, par contre, on voit souvent que dans l'addenda, ça recommence toutes les mêmes choses. Exactement. C'est pas nécessairement pertinent. C'est comme, on le voit dans les remarques, mais ce qui ne rentrait pas dans ton addenda va... Donc, je voulais que vous voyiez cette section-là, qu'on n'a pas vu la section des pièces. Si je ne me trompe pas, là, ou j'ai passé trop vite. OK. J'ai passé trop vite pour les pièces. Les taxes municipales, scolaires, l'électricité, le mazout. Vous savez que toute l'information que vous mettez, si vous mettez, c'est pas obligatoire les coûts d'électricité, mazout, gaz, mais si vous les mettez, vous devez donner les documents à votre adjoint pour prouver l'exactitude et vous pouvez aussi les scanner pour les inclure sur MLS. Les propriétés, c'est parce que, évidemment, ils ont changé. Là. Avant, on les avait tous en même place, pour ça, je ne les ai pas vus. Ici, vous choisissez le niveau. Je suggère toujours de commencer par le rez-de-chaussée. Moi, j'aimais bien le faire de cette façon-là. Je ne connais plus les modes aujourd'hui. C'est peut-être d'aller voir des fiches MLS. Moi, j'aimais bien commencer par le rez-de-chaussée, puis ensuite faire mon deuxième étage si c'était un cottage, puis je terminais par le sous-sol. J'avais pris l'habitude. Peut-être que je suis une fille d'habitude, mais moi, j'aimais entrer toutes mes listings de la même façon. Peut-être mon côté organisé, là. Je commençais toujours avec salon, salle à manger, cuisine,
s'il y avait une chambre à l'étage, je mettais la chambre, puis je finissais par la salle de bain. Quand vous comptez là, vos pièces, vous avez ici le nombre total de pièces, le nombre de pièces. Vous ne comptez pas les salles de bain. Vous comptez toutes les autres pièces, mais pas les salles de bain. Les pièces Pas le habitables. passage non plus. Pas les passages non plus, puis pas le hall non plus. Là. Les On- pièces habitables. Les pièces habitables. Parce qu'il y en a qui rentrent les rangements, puis les parties basses, puis la chambre froide, puis tu sais, ça. Ben, ça reste encore un rangement. Si c'est un petit rangement de 1 pied par 2 pieds, je ne le mettrais peut-être pas, mais si dans le sous-sol, j'ai un beau grand rangement, moi je l'entrerais. À mon avis, à moi, là, moi je l'entrerais et je le compterais. Parce que c'est vraiment une grande pièce. Puis il y a des rangements, des fois, qui ont des fenêtres puis qui peuvent même se transformer en chambre. Donc, c'est à vous de juger, mais je veux seulement vous laisser entendre qu'on ne compte pas les salles de bain. Vous avez, regardez comme c'est fin, ça parle pas, puis c'est juste. Vous avez toutes les descriptions. Atelier, bibliothèque, boudoir, bureau, cave, chambre foire. Les chambres à coucher, il y a la chambre à coucher et la chambre principale. Il y a des coins repas. Donc, vous allez choisir ce qui convient et ensuite, vous allez mettre les dimensions. Les dimensions, faites attention. La première fois que vous allez faire votre saisie, votre première saisie, soyez pas surpris. Vous arrivez à la fin, vous dites parfait, j'ai terminé, je passe ma saisie, il va vous dire 45 erreurs. j'ai 45 erreurs. C'est comme ah mon dos. Dites-vous là que le 45 erreurs, il y en a 40 probablement qui vont venir des dimensions des pièces. Parce qu'il faut que vous mettiez, exemple, 10 pieds, 8 pouces. Et vous allez probablement avoir mis 10 pieds tout court. Vous n'avez pas mis votre 8 pouces. Il ne va pas ensemble. Ce que vous allez avoir oublié aussi, ici, il faut indiquer si c'est des pieds ou des mètres. Et si c'est irrégulier, des fois, vous allez prendre des mesures dans une pièce, puis c'est pas évident. Hein? Puis il faut que vous soyez précis. Vous savez que vos mesures se doivent d'être exactes. Je pense que Anne l'a dit dans sa formation aussi ce matin. Les mesures sont exactes. Si vous prenez le listing d'un autre courtier, puis que vous faites un copier-coller de ces pièces, assurez-vous de mesurer, parce que s'il a fait une erreur, c'est vous qui allez être poursuivi pour l'erreur. Donc, il faut être précis. Dans le doute, si vous avez une pièce qui mesure 10 pieds, 8 pouces et demi, ben, je mettrais 10 pieds 8. Je ne dirais pas mettre 10 pieds 9 pouces. Jouer sécuritaire. Quand on fait des réguliers aussi, là, ça va aider aussi là, pour la Oui. précision. Là. Écoute, la pièce est carrée, vous n'allez pas mettre irrégulier, Non. mais vous avez une pièce qui est à angle, là. Oui, puis allez mettre irrégulier, ça va vous protéger. J'ai pas la même chose que toi, c'est marqué particularité extérieure, après ça dimension, irrégulier. Là, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, là. Juste OK. en dessous, la ligne en dessous. Dimension, Après ça, j'ai cadastre numéro de l'unité. Suite après dimension. ici, Oui. je ne vais pas vous dire, il va falloir... Attention ton fil. D'accord. Tiens. Regarde, c'est grand. C'est parce que vous êtes dans la section condo. Vous êtes rentré dans la section condo parce qu'on vous demande le numéro de l'unité de condo. Ah, je te dis, Régent. Régent, vous avez choisi le condo, puis moi j'ai choisi l'unifamilial. Donc, c'est ce qui faisait la différence. Donc, vous avez aussi les revêtements de sol. Vous avez les revêtements de sol. Vous indiquez s'il y a un foyer ou un poêle. Information supplémentaire. Vous allez peut-être vouloir indiquer qu'il y a une porte française au salon. Tu sais, vous allez peut-être vouloir ajouter une information supplémentaire. Mettez-en le plus possible. Vous êtes là pour la vendre, la propriété. Là, j'ai fait une pièce. Je veux ajouter une autre pièce. J'applique, je vais sur le petit plus. Chaque fois que chaque fois que je suis sur le plus, j'ajoute des pièces. Puis on peut même les interchanger aussi. Il y a possibilité, vous avez des flèches ici, là, vous pouvez les changer de place. Puis vous pouvez dire, oups, non, celle-là, je ne voulais pas la mettre. Désirez-vous vraiment supprimer? Oui. Fort. Donc, vous allez faire ça à chacune des pages et à la fin, soumettre l'inscription. Oui, on va sauvegarder à chacune des pages, mais on a sauvegardé partout et à la fin, soumettre l'inscription. C'est là que je vous dis, là, il va vous dire peut-être que vous avez fait 44 erreurs. Puis ce qui est bien, quand il vous dit que vous avez fait 44 erreurs, l'erreur numéro 1, c'est telle chose. Vous cliquez là-dessus et vous amène où est-ce que vous avez fait l'erreur. Et je peux vous dire une chose, si vous avez de la difficulté à comprendre ou à saisir, parce que ça peut arriver des fois,
Il vous demande quelque chose. Je comprends pas. Je comprends pas c'est quoi qu'il veut. J'essaye, je le chance, ça passe pas. Chambre immobilière des Laurentides. Vous les appelez, vous demandez le service MLS. Ils vont vous aider, ils vont collaborer, puis ils vont vous guider dans le comment le faire. Donc, Oui, c'est ça sur le nombre. Excusez. Non, vas-y. Nombre de pièces. On dit, on marque pas les chambres de bain. non, Les vestibules d'entrée non plus. non plus. Mais c'est juste ce qui est habitable. Ben, habitable. Je veux dire, le cave à vin, c'est pas habitable. Je veux dire, il est établi Non, tantôt. non, vous pouvez le mettre dans vos pièces, vous allez le mettre dans votre description, Ouais, c'est ça. que vous avez une cave à vin, mais vous ne le compterez pas comme une pièce. C'est ça. Puis si tu l'as dans le nom de salle de bain. Parce qu'autant même les salles de bain, tu vas écrire qu'il y a 2 salles de bain. Oui, on va écrire qu'il y a 2 salles de Mais il y bain, en on a va qui écrire 2 marquent. salles de bain, On les une voit salle d'eau. toujours, ça. Non, non, mais je dis, il y en a qui marquent le nombre. Il marque Ouais, c'est salle le de bain. calcul dedans. Le calcul dedans. Ouais. C'est pour ça que là, je posais la Dans la question. superficie habitable? Non, non, on parle Dans pas de quoi tu superficie, on parle de nombre de pièces ici. OK, dans les Ici, pièces. le nombre de pièces. J'irai pas inclure mes salles de bain parce que c'est pas des pièces. J'inclurai pas ma cave à vin parce que c'est pas une pièce. Je vais les inclure dans ma description ici. Mais Je vais les mettre Nombre de en pièces. description des pièces, Nombre de mais je ne chambres. les compterai pas parce que quelqu'un qui cherche une propriété, il cherche une maison avec 12 pièces, mais il veut pas nécessairement, on compte pas la cave à vin, on compte pas le... Mais ils vont être inscrits. Mais ils vont être inscrits Ils vont être dans la décrits de description. grandeur, tout ça. Exactement. Donc, en dernier, on sauvegarde. Si Et je voilà. voulais juste savoir, ma question, c'est par rapport à irrégulier. Là, tu sais, nous, on s'est fait dire comme quoi que marquer irrégulier jusqu'à un tel point, c'était comme pas professionnel. Dans le sens que, tu sais, c'est un autre travail de le calculer. Toi, tu trouves-tu? Ou... Tu sais, nous autres, c'est un évaluateur qui nous a dit ça. là. C'est sûr Ok. que lui, son travail, c'est en partie juste ça, fait que c'est comprenable, mais... OK. Mais là, on parlait des pièces, la grandeur des pièces. Ouais, c'est ça. Irrégulier. Je parle pas du terrain là, qui est Ok. irrégulier. Ou de la superficie de la maison. Mais tu trouves-tu que, exemple, on en marque un irrégulier, tu trouves-tu que ça fait pas professionnel? Pour les, là, je suis dans les pièces. Ouais. Pour les pièces, si c'est irrégulier, il faut l'écrire, c'est irrégulier. Si elle est en angle, écoute, si j'ai un coin du mur qui est carrément en billet et que je ne peux pas arriver à le compter, moi, j'écrirais irrégulier. Ou il veut peut-être en venir, c'est si tu prends ta superficie habitable. Il y a beaucoup de courtiers qui ne mettent pas la superficie habitable. Pourquoi? Parce que s'il y a une erreur, ils peuvent être poursuivis. Quand vous calculez votre superficie habitable, il faut être conscient que le sous-sol n'est pas inclus. C'est tout ce qui est hors terre. Donc, vous allez calculer votre superficie habitable, le rez-de-chaussée. Si c'est un cottage, vous allez inclure l'étage supérieur, mais vous ne compterez pas le sous-sol. Il faut faire attention. Quand vous avez le plan de la maison, ça va bien, vous avez la superficie. Mais superficie habitable, si la maison est, je prends une victorienne, là, où est-ce qu'il y a une petite tour, là, puis que ça peut être assez difficile, ça peut être touché. Essayez d'avoir les plans pour la superficie. Même le plan versus la réalité, des fois, il y a des petites modifications. Exactement. Ça nous disait d'inscrire comme quoi que, tu sais, il peut y avoir des changements, que c'est relatif. Mais ça, on l'inscrirait où? Dans les remarques? Dans les remarques. Remarques au courtier collaborateur. Ben, Ou ouais. tu peux le mettre aussi dans, Ouais, dans plus ton pour que avis. le client le voit, comme quoi que Exactement. ces mesures-là, c'est relatif. Ouais. Mais écoute, dans le doute, inscrivez le régulier pour le terrain aussi. Mais c'est vrai que oui, vous seriez en mesure de faire vos calculs avec tout ce que vous avez appris à l'école. Donc, c'est terminé pour ça ici. Je vais essayer de Est-ce qu'on pas sortir. Oui. Qu'est-ce qu'il faut, non, faut pas faire? Est-ce que je peux me pratiquer, mais pas l'envoyer? Oui. Est-ce qu'il faut que j'aille? Comme j'ai fait là. OK. Je l'enregistre? Je fais des sauvegardes temporaires, Oui. puis je me suis pas rendue au bout. Elle n'est pas enregistrée nulle part. OK. Puis si Mais vous avez remarqué, Je veux voir le nombre d'erreurs que j'ai faites. Elle va te le dire. Elle va me le dire? Ouais. mais pas dans un pratique, test, là. non. Pas dans une Non. pratique. Ah, Dans la vraie vie, ils vont vous le dire, mais là, vous ne vous rendrez pas jusqu'au bout. Là. Vous allez faire ce que moi j'ai fait. Mais vous ne vous rendrez pas jusqu'au bout. Là. Vous ne cliquerez pas sur le crochet vert. Donc, Ouais. ils ne vous diront pas vos erreurs. c'est Là. ça, c'est juste à la fin qu'on sait nos erreurs, c'est quand on l'envoie, fait que dans le fond, tu ne sauras pas. OK, Quand je tu ne la- sens pas. Non. Non, Quand c'est tu la ça. sauvegardes, puis si on ne veut pas l'envoyer, après on peut l'effacer. Il y a sûrement une Ouais. façon de... Parce que quand on sauvegarde, elle garde quand même quelque chose. Ben, moi, j'ai fait des sauvegardes temporaires, C'est puis ça. elle ne m'a jamais donné mon numéro MLS. C'est ça, parce que ça, c'est des crochets verts. Mais, OK, fait qu'on pourrait pas y retourner à ça, mettons, le lendemain.
Vous pouvez, oui, vous pouvez y retourner. Si elle est le pas. lendemain. Attendez un petit peu. Je vais juste voir si elle est là, la mienne. Ça, c'est la formule. Hein. Saisie, C'est à la source. saisie à la source, je vais finir par la trouver. Et là. là, Elle est juste là. Je suis en train de vous étourdir, hein? Si on veut retourner, là, Mes c'est ici, inscriptions vous avez incomplètes. mes inscriptions. Ah, Là, c'est sûr, si je vais dans les inscriptions, moi, j'en ai pas parce que j'ai pas d'inscription. Mes inscriptions incomplètes, je l'ai pas, j'ai pas mis, je l'ai pas assez travaillé, j'ai pas mis d'adresse, j'ai pas mis de nom de rue. Si j'avais fait une vraie, on si avait je m'étais appliqué complété. mieux, là, j'avais mis une adresse, Il tout serait ça, là. il serait là, dans les inscriptions incomplètes. Donc, vous pouvez commencer à rentrer une inscription une journée, puis continuer le lendemain. N'oubliez pas que vous avez 5 jours. Si vous ne l'avez pas fait à l'intérieur de 5 jours, ça ne sera plus là. C'est où qu'on Ou va... de cocher qu'il n'y a pas MLS. Là. Pardon? Ou de cocher qu'il n'y a pas MLS. Là. T'as plus de temps que ça, non? Oui, C'est ça? oui, C'est du temps de poser la question pour les secteurs d'espoir? oui. OK. Ici. Quand je suis sur la page Centris, vous avez, je n'irai pas voir tous les onglets, mais vous avez plein d'outils et de partenaires. Vous allez sur le dernier onglet qui dit ressources. OK. Donc, sur la page Centris, le dernier onglet à droite, OK. vous avez guide et formulaire. Ah, c'est là. Ah, OK. Guide et formulaire, ce qui est... Regardez, vous avez des guides, calcul de la superficie habitable. Je ne suis jamais allée, mais je vous suggère d'aller voir, vous allez avoir de l'information là-dessus. Ben oui, c'est le fun. Formulaire MLS saisi, vous l'avez pour une unifamiliale, C'est ça. pour une copropriété, pour une ferme fermette, propriété commerciale, revenu, terrain. Donc, vous vous souvenez, dans la formation, je vous l'avais montré, la grande feuille. Si on prend, puis des fois, là, c'est nouveau, vous prenez un terrain, vous n'avez jamais eu de terrain à vendre. J'ai des courtiers qui m'appellent et qui me disent, Franck, j'ai un terrain à vendre, par où je commence, qu'est-ce que je fais? Imprimez-vous la fiche pour le terrain. Et ça va vous faire penser à toutes les questions que vous devez poser. La description du zonage, est-ce que ça va être l'unifamilial, bifamilial, multifamilial, les tests de sol, la région. Ça va vous faire penser à poser toutes les questions qui sont relatives à un terrain. Même chose si vous prenez une copropriété, vous n'avez jamais pris de copropriété. Si vous imprimez le document de la copropriété, ça vous guide sur les questions à poser lors de votre première rencontre. OK, merci. Aidé? Alors ça, je pourrais être chez un client, puis la Souvent, on remplir envoie, tu sais. directement, Centris, ressources. sans guide et l'envoyer, sans la terminer. Par exemple, pour les prises de mesure, plutôt que de le faire. C'est pas quelque chose que je ferais chez le client. Non. Chez le client, là, vous allez déjà être occupé à remplir votre formulaire soit à la main ou Instaform, là, Ouais. Instanet Form. C'est ce que vous allez remplir chez le client. Mais ça, vous allez faire ça de retour au bureau parce que vous avez à vérifier tous les documents. Oui, Le je numéro comprends, mais de mettons l'eau. comme pour les grandeurs, les dimensions des pièces, tout ça, plutôt que de se faire imprimer une feuille de ça, puis les inscrire là, on ne pourrait pas le faire Vous ne direct. pouvez pas remplir directement à l'ordinateur. OK. Donc, vous devez Oui, l'imprimer. c'est une Vous n'avez pas le choix. Là. OK. Saisi à la source, Je Samweb. pense qu'il rit de moi. Là. On s'amuse à vos dépens. Je sais pas si... Non, non, mais je fais un compliment. Si t'aurais pas été au monde, je t'aurais inventé. Oh, c'est un compliment, ça. Hein? La manière qu'il a dit, je pense qu'il y avait un peu d'ironie. Samweb, on ne va pas là, c'est pour les courtiers de Québec, c'est pas pour la région ici. Statistique MLS. Peut-être que vous l'avez vu avec François Léger. Je vois des yeux qui questionnent, je vais y aller. Statistique MLS. Très intéressant. Ça, très intéressant pour vous, si vous cherchez à déterminer quel secteur vous voulez travailler, si vous décidez de travailler un secteur ferme. Très intéressant aussi pour faire des présentations à vos clients. Et ici, rapport, dites-vous une chose, vous ne pouvez pas choisir le rapport, là. Il y en a juste un. Ce n'est pas le rapport que vous choisissez, c'est la période. Période, je veux mai mensuel, je pourrais vouloir mai annuel, puis je pourrais vouloir aller chercher d'autres années. Disons que j'ai mai mensuel,
et je fais afficher le rapport. Là, ça va prendre un certain temps. Ça fait 1200 pages. 1200 ou 1500, là. Ouais. Il y a beaucoup de pages parce que c'est la province de Québec au complet. Il est en- 1690 pages. Votre ordinateur est plus rapide que le mien. Moi, j'ai 1614 pages. On n'a Fait que pas là, payé. d'un compte. Il est d'un condo. Alors, regardez, ici, vous allez sélectionner le secteur que vous voulez. Laurentide, regardez, j'ai un petit plus à côté. Fait que je vais cliquer sur le plus. Puis Wentworth apparaît pour passer dessus. Ouais. Ah oui, oui. Laurentide, D'en haut. il va être dans les pays d'en haut. Ouais. Les pays d'en haut. Wentworth Nord. C'est ça. Donc, je clique, c'est à la page 888. Donc, je vais fermer la fenêtre ici. Je pour cherchais pouvoir- Prévost l'autre fois, puis dans un sauveur. Puis Wentworth Nord apparaît dessus. Fait que c'est chercher l'erreur. Là, je vais essayer de vous l'agrandir. On ne le verra pas au complet. Je ne sais pas ce que vous voyez ici. Oh mon Dieu, vous voyez bien, vous? OK. Donc, statistiques MLS par municipalité, Laurentides, les pays d'en haut. Il est écrit Wentworth? Oui, en haut. Wentworth, ici. C'est ça. Vous voyez ici à gauche, Wentworth Nord. Vous avez pour l'année mai 2012 22 nouvelles inscriptions, dont une par M. Sylvain Lebrun. Elle est dans ce 22-là. C'est ça. On a 160 propriétés en vigueur présentement. En mai 2012, il y a eu 7 ventes pour un volume de 954 500. Le délai de nombre de jours pour une vente dans Wentworth, 180 jours. L'an passé, il y en avait 37 J'ai vendu 3. Je veux dire qu'il y en a vendu 50. et ça en est vendu 3. Cette année, J'en ai vendu 7. ça en est vendu 7. Donc, Wentworth prend de l'expansion. C'est pas fini. Ça vaut, c'est pas fini. Quand vous allez être des courtiers riches et prospères, vous avez toutes les Oui, mais regarde, pour 3 propriétés l'année passée, ça chiffrait à 1 258 1 million. 000. Oh là là, Ouais. ouais, Pour c'est 3 propriétés, puis là, 7 propriétés de 954. C'est de la plus petite propriété qui s'est vendue, puis c'est logique, on le dit, le marché présentement, pour la plus grosse maison, est au ralenti, puis il est plus difficile. Donc, c'est de la plus petite maison qui se vend, ça explique, ça reflète vraiment le marché. Vous avez aussi, vous pouvez aller voir par détail. Monsieur Anctil, s'il vous plaît. Non, c'est parce que monsieur est encore mêlé, ça fait que je le laisse. Vous êtes en train de le démêler. C'est réellement bon. Vous les avez ici aussi par catégorie unifamiliale, maison plein pied, maison à étage. Vous avez toute la description. Écoutez, ça, c'est des choses à présenter à votre client. Si j'allais prendre une inscription à Wentworth, puis que le gars me disait, écoute, ma maison, là, 1 mois, c'est vendu. Désolé, monsieur le vendeur, Wentworth, on parle d'une moyenne de 180 jours. Donc, pensez pas qu'on va la vendre instantanément. Ça va vous aider aussi à avoir des mandats plus longs. Tu sais, quelqu'un qui veut lister pour 3 mois, on parle de 90 jours. Impossible, je ne pourrais pas la vendre en 90 jours. C'est pas logique. Ça me prend un mandat d'au moins 6 mois. Puis moi, je vous dirais, dans le marché actuel, des mandats d'1 an. Si vous êtes capable de décrocher des mandats d'1 an, c'est l'idéal. Tu sais, on parlait de procrastination puis d'expirer. Là. J'avais vu un expiré à Wentworth Nord qui finissait dimanche. Je me suis dit, je vais attendre à lundi pour être légal. Là, avec ma formation, en tout cas, je manquais de temps. J'ai checké hier soir. Je me suis dit, en vacances, je vais leur envoyer des cartes postales en attendant au moins de revenir. Puis il a signé 1 an, là, 1 an et quelques. En tout cas, faut pas trop niaiser. finalement. Non, c'est vrai qu'il ne faut pas procrastiner. Il faut bouger rapidement. Surtout qu'ils ont signé qu'un autre de la ville là, qui viendra jamais, Ben, c'est qui ça. ne sera Il jamais. n'a puis pas qui- signé avec le même. Les gens dans le Nord, là, ils signent avec l'agent pas loin de chez eux, s'ils restent à Laval ou à Brossard, là, ils donnent ça à leur voisin qui est agent là-bas. Là. Puis le gars, il se déplace peut-être une fois, là, s'il ne copie pas les photos de l'autre agent, puis Absolument. il y a le listing, puis il attend que nous autres, les câbles, on y vende pour la moitié. Exactement. Puis c'est parce que Wentworth, c'est beaucoup de la résidence secondaire. Donc, la personne qui est propriétaire va rester, comme Sylvain explique, à Laval ou à Bois-des-Filions, Boisbriand. Mais il va prendre quelqu'un qui connaît de ce secteur-là pour vendre sa propriété à Wentworth. Mais il fait une erreur parce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas le secteur, il ne se déplace pas, et ce n'est pas un pro du Nord. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, vous savez que vous avez une formation, 2 formations obligatoires avec la Chambre mobilière des Laurentides. Vous devez de suivre, c'est une obligation pour tous les nouveaux courtiers, de suivre la formation sur les puits artésiens. C'est gratuit.
et sur les fosses septiques champs Il n'y a d'épuration. pas encore de date, par exemple. Les dates ne sont pas sorties. Le calendrier va sortir pour l'automne bientôt. Ça Parce qu'on a devrait être... un an après Vous la avez un révision, an. ça. Vous avez un an et il donne, je crois, 3 ou 4 formations Ouais. par année. Il va en avoir une cet automne. Inscrivez-vous. Puis je peux vous dire une chose, les formations ne sont pas juste obligatoires, elles sont très intéressantes. Je peux vous le dire parce que c'est moi qui ai référé les gens ici à la Chambre mobilière des Laurentides. Avant, chez Sutton, on les faisait venir. Madame Boyer, Christine Boyer sur les puits artésiens, c'est extraordinaire. Vous allez savoir pourquoi on fait un hydrofrac, à combien de pieds, puis qu'est-ce que ça fait un hydrofrac. Pour les fosses septiques, champs d'épuration, c'est un biologiste, Étienne Mousseau. Étienne, extraordinaire, il connaît le domaine sur le bout de ses doigts. Il va vous parler de tous les systèmes d'épuration jusqu'au roseau, puis c'est vraiment impeccable, c'est à suivre. Et dites-vous que vous, en étant dans les Laurentides, il faut que vous arriviez, vous allez être un pro du Nord, puis il faut que vous en serviez pour justement décrocher le contrat, pas les laisser donner ces contrats-là à des courtiers de Montréal qui n'ont aucune connaissance de ce que c'est. Mais il faut se démarquer en étant des pros du Nord. France, si je peux ajouter, dans les statistiques MLS, là, Oui. c'est sûr que je ne connais rien, que je commence. Mais j'en ai fait avec 3-4 clients avec ces statistiques-là. Là. Quand on veut avoir des baisses de prix, puis quand on veut essayer, disons, de dire aux clients un contrat plus élevé, plus long, là, ça, c'est l'outil. Hein? C'est l'outil. C'est l'outil. Là, disons, avec ça, je dis, écoute un peu. Là, non. C'est pas moi qui dis, là. C'est pas moi qui dis c'est ça. Là. Puis là, ben, voici à Wentworth Nord, c'est justement mon client de Wentworth Nord. En fait, il s'était vendu, mettons, peut-être 3-4 maisons par mois. Puis là, il y en avait peut-être 200 à vendre. Écoutez, là, on a peut-être pour 3 ans d'inventaire. Ça veut dire, si vous n'avez pas votre prix juste au départ, vous allez manquer de bateau. Là. Fait que là, ils comprennent de même. Mais il faut que tu le montres. C'est un excellent outil, ça. Oui, En fait, c'est très bon. Ouais. Donc, on était rendu statistique MLS. Vente non MLS, c'est vous prendriez un mandat et le client ne veut pas être sur MLS, c'est un contrat exclusif. C'est ici que vous allez entrer. Je vous dirais que c'est très rare. Ouais, c'est C'est quoi parce la qu'il y a- raison qu'il fallait qu'il Mais veuille le- sur MLS? C'est pas lui qui ne voudra pas nécessairement être sur MLS, c'est le courtier qui va vouloir se le garder pour lui. Il est tellement sûr qu'elle va partir de ça. Il est tellement sûr qu'elle va partir tout de suite qu'il veut la vendre lui, puis qu'il va la vendre lui-même. Puis, Ok. Fait que c'est pas le client, il n'y a pas de client qui non. demanderait de pas être Ben, il y a peut- écoutez, il y a peut-être des cas particuliers où il ne veut pas que la propriété soit affichée, il veut garder ça confidentiel, donc ça serait une façon de le faire. Par exemple, peut-être une grosse vedette, quelque chose comme ça, qui ne peut pas nécessairement... Exactement. Peut-être c'est vrai que- que- Quand tu vas chercher un mandat de 48 heures, 72 heures, tu peux pas le mettre Non, MLS. exactement. Fait que si tu réussis à avoir un mandat de 72 heures pour un client particulier, Ok. ben c'est sûr qu'il faut l'inscrire quelque part pour faire paraître la vente par après. Ah, ok. Fait que c'est là que Parce on que- va se servir de ça. Il y a une chose pour que vous pensiez, vous vous souveniez, c'est que je ne vais pas penser de le dire, je pense que ça a peut-être été dit dans une autre formation. Pour mettre une propriété sur MLS, ça prend un contrat de au moins 60 jours. Fait que si vous avez un contrat de moins de 60 jours, vous ne pouvez pas le mettre sur MLS, c'est ici que vous allez l'entrer. Webform, on l'oublie parce que c'est appelé à s'en aller. Et il nous restait Matrix et Prospect. Matrix, est-ce que vous connaissez tous Matrix ici? Non. Non? Est-ce qu'il y en a, levez la main ceux qui connaissent Matrix? Ben, je Vous vais leur avez- faire pareil. On n'a jamais Ouais. eu une formation satisfaisante à date. Ok. Ça fait déjà 2 que j'ai. J'en prendrai 5 autres. Je ne ferai pas une formation exhaustive. Je vais faire un survol parce que c'est de la pratique, Matrix. C'est un peu comme ce que disait Anne pour les Instanet Phone, Instaphone. C'est de la pratique, il faut le faire, il faut le pratiquer. Je vais faire un survol parce que si on le fait à fond, il va être 8 heures à soir, puis on va être encore ici. Et je veux aussi passer prospect. C'est les deux seuls qui me restent. Les deux seuls. Voulez-vous prendre une pause avant qu'on s'attaque à ça? Oui, hein? Ça irait le cerveau un petit peu. On reprend après. Merci beaucoup.